Salut chers parents, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Déjà, je vous souhaite heureuse fête de fin d'année. Durant la fin de l'année, je ne vais pas m'arrêter de vous souhaiter heureuse fête de fin d'année. Et j'espère que cette fin d'année sera vraiment sensationnelle pour vous et aussi pour vos enfants, pourquoi pas. J'avais envie de vous dire de rester attentif au comportement de vos enfants. Chers parents, soyez très attentifs au comportement de vos enfants. C'est très important. Pourquoi je vous dis d'être attentif au comportement de votre enfant ou de vos enfants, si vous en avez plusieurs. Si vous ne voulez pas que votre enfant vous mente, ce que vous devriez faire de votre côté, c'est de ne pas réagir de manière déplacée ou exagérée à tout ce qu'il fait. Je ne vous dis pas non plus d'être un parent laxiste ou même trop laxiste, comme je le disais dans la vidéo précédente, d'être un parent trop permissif, mais d'essayer de ne pas trop exagérer les choses quand il fait quelque chose. Par exemple, quand il fait une erreur, quand il vous ment, c'est très important. Et lorsque je suis tombée sur ce sujet-là, je me suis dit, wow, et là, ça me parle. Pourquoi je dis que ça me parle? Parce que moi-même, je dois dire que je suis quelqu'un de colérique, bien que je travaille beaucoup sur cette partie-là chez moi. Et je vous le dis tout de suite, travailler sur sa colère, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant les doigts comme ça. Et moi-même, je le dis toujours, tout ce qu'on veut travailler chez nous, il nous faut l'aide de Dieu. Alors, moi-même, je déteste quand les enfants me mentent. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. C'est vrai que je suis quelqu'un de très strict, mais je préfère que l'enfant me dise la vérité. Donc, tu me dis la vérité, ça peut arriver en me disant la vérité, je t'observe, mais si j'allais te fouetter, je ne te fouette pas. Ou si j'allais te punir, je ne te punis pas, il faut que tu me dises la vérité. Donc, faites en sorte que votre enfant vous dise toujours la vérité. Alors, n'exagérez pas trop parce que ça peut faire fuir l'enfant. C'est comme les petits lapins. Donc, et une fois que l'enfant vous voit en colère, poup, il va dans sa cachette. C'est comme ça. Donc, pour l'enfant, sa cachette, c'est vous mentir, vous dire quelque chose que vous avez envie d'entendre. Donc, alors, évitez d'exagérer, premièrement. Et deuxièmement, évitez aussi de ne pas mentir aux enfants ou de ne pas faire de votre enfant votre complice. Je m'explique. Il y a certains parents qui n'arrêtent pas de mentir à leurs enfants. Pour tout et n'importe quoi. Vous mentez à votre enfant, c'est pas bien. Donc, ce que vous transmettez à votre enfant, c'est ce qu'il va avoir chez lui comme bagage. Donc, lui, à l'avenir, il va vous transmettre le mensonge. Il va transmettre le mensonge à des amis, à sa femme, à ses enfants. C'est comme ça. Donc, c'est un cercle vicieux. Alors, évitez de mentir à votre enfant. Deuxièmement, quand vous voulez mentir à quelqu'un, par exemple, quelqu'un vous appelle, quelqu'un vous demande, vous dites à votre enfant, dis à la voisine que je ne suis pas là. Ça, c'est un mensonge. Donc, vous apprenez à votre enfant à vous mentir et à mentir aux autres. Donc, c'est pas bien, c'est pas sain dans l'éducation de votre enfant. Deuxième chose, si vous ne voulez pas que votre enfant soit un poltron, soit peureux ou craintif, évitez de tout faire à sa place. Vous lui dites de faire sa chambre, après quelques minutes, vous le faites à sa place. De cirer ses chaussures, après quelques minutes, vous le faites à sa place. De défaire son lit, vous le faites à sa place. De débarrasser la table, vous le faites à sa place. Non. Il y a certains parents, si je dis à mon fils de faire ci, de faire ça, c'est un enfant, c'est pas son job. C'est quoi? Je comprends pas. Je comprends pas, moi. C'est quoi ça? C'est pas son job. Il fait partie de la maison, il fait partie de la famille. Il mange, il dort, il boit, il regarde la télévision. Il ne peut pas nettoyer la table. Il ne peut pas essuyer les meubles. Il ne peut pas faire son lit. Donc, à l'avenir, 2 ans, 3 ans plus tard, vous tombez raide mort. Et après, voilà, vous avez élevé un enfant craintif, peureux, poltron, paresseux. Et le monde, chacun a son lot de problèmes. Donc, quelqu'un ne va pas rester là et à tout faire pour votre enfant et pendant que vous avez mal élevé votre enfant.
Non. Il est important d'apprendre à votre enfant d'être indépendant. Indépendant ne veut pas dire qu'il est déjà adulte, mais de ne dépendre pas des autres. Il peut aller prendre son lait dans le réfrigérateur, il peut défaire son lit, il peut s'habiller tout seul ou toute seule, il peut se baigner tout seul ou toute seule. Donc, c'est très, très important d'apprendre aux enfants d'être indépendants. Ne faites pas tout à sa place. Laissez-le affronter les problèmes seul parfois, les difficultés seuls, les obstacles seuls parfois. C'est très important. Évitez de trop couver les enfants ou votre enfant. Troisième chose, si vous ne voulez pas que votre enfant soit un enfant jaloux, jaloux de son père ou de sa mère, jaloux de sa cousine, de son frère, de n'importe qui, à l'avenir de tout le monde, de ses collègues, de ses amis, évitez, s'il vous plaît, de le comparer aux autres. Vous comparez votre enfant à une tierce personne, ça va lui rendre jaloux. Alors, évitez de comparer votre enfant à une tierce personne. Évitez de comparer votre enfant à son frère ou à sa sœur, à ses cousins, ses cousines, à la fille ou le fils de la voisine, à un camarade de classe, à n'importe qui. Évitez de comparer votre enfant, c'est très important. Ça va briser son estime de soi, ça va briser sa confiance en lui et aussi il va devenir quelqu'un de très jaloux. Alors, si vous ne voulez pas avoir un enfant très jaloux, parce que la jalousie, c'est un poison pour notre âme, alors évitez de comparer vos enfants à une tierce personne. C'est pas bien. Lorsque vous pensez que vous faites ça pour le bien de votre enfant, vous êtes en train de booster son estime de soi, de booster sa confiance en lui, eh bien non. Vous brisez sa confiance en lui, vous brisez son estime de soi. Basta. Quatrième chose, chers parents, si vous ne voulez pas que votre enfant soit un enfant timide, que ce soit à la maison, ou des fois, il y a certains enfants qui ne sont pas timides à la maison, à l'école, à l'église et en public. Évitez, s'il vous plaît, de le ridiculiser en public. Évitez ça. C'est pas bien. Donc, votre enfant, il va automatiquement se replier sur lui-même parce qu'il va être honteux. Donc, vous le ridiculisez en public, il va être honteux. Du coup, il va se replier sur lui-même. Alors là, il va devenir un enfant timide, un homme timide s'il grandit comme ça, ou une femme timide. Alors, évitez de ridiculiser votre enfant en public ou évitez de ridiculiser tout court votre enfant. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes la mère ou le père, vous le ridiculisez, c'est comme si ce n'était pas votre frère, c'était la fille ou le fils de la voisine. Et peu importe si c'était la fille ou le fils de la voisine. Ce que vous ne voulez pas faire à votre enfant, ne le faites pas aux autres enfants. Et peu importe, vous faites certaines choses à votre enfant, ça ne vous donne pas le droit de le faire aux enfants de la voisine. Évitez de ridiculiser votre enfant, évitez de malmener votre enfant. C'est pas bien. C'est pas que c'est mon enfant, je lui parle comme je veux, je le traite comme je veux. C'est quoi ça? Donc, Dieu vous a donné cet enfant pour le maltraiter, pour le malmener, pour le ridiculiser. Vous ne faites pas votre travail. Instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est pas seulement selon la parole de Dieu. Aimez votre enfant, câlinez votre enfant, et choyez votre enfant, soyez un modèle pour votre enfant. Valoriser votre enfant. Tout ça fait partie du package. C'est très important. Cinquième chose, si vous voulez que votre enfant soit en parfaite santé, en bonne santé, évitez de lui donner trop de sucreries, trop de bonbons, trop de petits gâteaux, trop de petits fours. Évitez de lui donner de la nourriture, et des fast-food et tout le tralala. Donc, faites en sorte que votre enfant mange sain. C'est très important. Donc, si vous ne voulez pas que votre enfant soit agité, si vous ne voulez pas qu'il ait une mauvaise santé, alors évitez de lui donner de la malbouffe. C'est très important. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé, chers parents. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour une autre vidéo de Au cœur de l'enfance.
D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.